Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne qui vous propose tout simplement des solutions simples, que ce soit pour le corps physique, que ce soit pour la psychologie, et si vous voulez aller jusque-là, et même jusqu'à la métaphysique. Voilà, je suis Sébastien Lierre, je suis naturopathe depuis 20 ans. J'étudie le taoïsme, ces histoires de yin et de yang, depuis l'âge de mes 23 ans. J'ai passé 2 ans ici dans un temple bouddhiste Dzogchen, ce qui m'a permis d'apprendre aussi l'histoire du bouddhisme, le mode de fonctionnement, même en psychologie, parce que même dans le bouddhisme Dzogchen, il y a de la psychologie, ce qui m'a permis d'élargir un petit peu plus mon éventail. Et aujourd'hui, je vais vous faire une dernière vidéo sur le magnésium, mais par l'exemple. C'est-à-dire que je vais prendre des exemples de mon vécu, de ce que j'ai pu voir vraiment sur moi, et je vais le partager avec vous. Alors ce que je souhaite, bien sûr, c'est que vous puissiez aussi partager en dessous dans les commentaires votre expérience du chlorure de magnésium. Comme ça pourra servir à tout le monde, et nous aurons ainsi une base de données suffisamment grande d'exemples. Alors un tout petit rappel, mais je vous incite vraiment, si vous tombez sur cette vidéo, à regarder les 2 vidéos d'avant. La première était vraiment sur le magnésium, la deuxième était sur l'huile de magnésium et son utilisation. Et aujourd'hui, je vais me concentrer juste sur les exemples et dans quel cas j'ai pu l'utiliser. Alors j'ai pu l'utiliser dans le cas de grains de beauté, j'ai pu l'utiliser dans le cas d'infection au niveau de l'œil et de l'eau de mer, je vous expliquerai ça. J'ai pu l'utiliser dans les cas de grandes plaies que je m'étais faites lorsque j'avais construit ma maison en rondin en pleine nature. J'ai pu l'utiliser sur un chat qui avait la pelade. Voilà, je vais reprendre un petit peu ces exemples-là pour vous donner quelque chose de concret et non pas que du blablabla sur de la théorie. Alors commençons par la première chose. Alors c'est la dernière chose que j'ai expérimentée il y a quelques jours, que j'avais déjà expérimenté, donc je connaissais bien le résultat. C'était tout simplement que quand je me baigne dans l'eau de mer, parfois il y a du sable quand j'arrive au bord, quand je surfe, et j'ai soit du sable, soit des bactéries qui rentrent, et ensuite j'ai une boule là, sous la paupière, blanche, qui va gonfler. Alors ce que je fais dans ces cas-là, j'utilise donc soit du chlorure de magnésium, je vous ai expliqué, on peut l'acheter sous forme de nigari, on peut l'acheter sous forme de sachet. Vous allez faire une dilution, 20 grammes dans 1 litre d'eau, par exemple. Et puis pour ce qui est de l'œil, essayez de le diluer encore plus. Vous n'avez pas besoin d'une forte dilution, il suffit qu'il y ait un petit peu de magnésium. Pour cela, allez hop, je repars juste un tout petit peu sur les avantages du magnésium. C'est que en fait, c'est de la cytophylaxie, c'est-à-dire qu'on va aider la cellule à se défendre. C'est pas un antibiotique, c'est pas comme l'extrait de pépins de pamplemousse, je vous ferai bientôt une vidéo dessus, où c'est un antibiotique naturel qui va tuer, détruire. Là, le magnésium, il est là pour donner un milieu qui va pouvoir aider vos phagocytes et tout ce qui va pouvoir digérer ces virus ou ces bactéries, si virus il y a, et qui vont vous aider. Il va vous aider tout simplement à permettre au corps de mieux se défendre. Voilà, comprenez bien comment ça fonctionne. Nous ne sommes pas dans une béquille dans le sens où on fait à la place du corps. Le magnésium ne fait pas à la place du corps. Il lui permet d'avoir un environnement qui lui va bien, tout simplement. Voilà. Je vous incite à lire tout ce qui a été écrit par Delbet. Et je vous parlerai des tranchées quand je vous parlerai de ma blessure. Mais voilà, c'est un petit peu le cadre de tout cela. Et c'est très très intéressant de voir comment il agit. Donc je reviens à mon œil. Donc il y a quelques jours, j'ai senti que j'avais pris pas mal d'eau dans les yeux. Et puis un jour ou deux après, j'ai senti que ça commençait à gonfler. Alors c'était pas le même endroit que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était l'œil gauche. Et cette fois-ci, c'était l'œil droit. J'ai vu que ça commençait à faire une petite poche rouge. Et là, j'ai fait une bonne dilution, c'est-à-dire que j'ai pas pris 20 grammes dans 1 litre d'eau, j'ai dilué beaucoup plus. Alors j'avais de l'huile de magnésium, donc j'ai utilisé l'huile de magnésium. J'avais une pipette avec le pouce-pouce, je ne sais plus comment on dit, compte-gouttes, voilà, c'est ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 petits pchit dans mon compte-gouttes qui fait à peu près ça, d'accord? Pas très gros. Et c'est suffisant pour qu'il y ait un petit peu de magnésium, pour pas graisser vos yeux, parce que pur, je vous le conseille absolument pas. Il faut pas faire n'importe quoi avec tout ce que je dis. Il faut à chaque fois bien réfléchir à ce qu'on fait, parce que nous allons utiliser des choses qui ont un fort potentiel. Donc il faut toujours faire attention.
Donc deux petites lichettes dans mon compte-gouttes. Et en fait, j'ai mis une goutte, 2 gouttes maximum. Et je l'ai fait 2 fois par jour. Une fois, je crois que je l'ai fait 3 fois. Et au bout de 3-4 jours, ben voilà, ça avait disparu. Alors ça, c'était déjà un premier point. Mais je me souviens très bien de la première fois où j'avais laissé un peu trop traîner. Et là, bon, l'infection était quand même déjà un peu plus importante. Donc j'ai commencé le magnésium, j'ai vu que ça avançait pas trop et là je me suis souvenu aussi du gingembre. Alors c'est pas une vidéo sur le gingembre, mais le gingembre, il a une force, alors on l'explique dans le taoïsme, une force d'expansion qui est très très importante. Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, quand vous prenez, vous allez râper du gingembre dans de l'eau, vous allez faire bouillir, vous faites une espèce d'infusion, décoction même de cela. Et ensuite, vous allez tremper un linge et vous allez le poser sur votre œil. Et vous allez le garder comme ça pendant un certain temps. Vous pouvez le garder une bonne demi-heure. Vous changez votre linge, vous remettez. Et ce qui va se produire, c'est que tout simplement, le gingembre, avec son effet yin d'expansion, eh bien en fait, il va faire mûrir. Tout simplement, il va faire mûrir votre abcès, qui est tout simplement une défense du corps qui s'est créée autour d'un corps étranger, quel qu'il soit. Et voilà, le gingembre, il a ces qualités-là et c'est comme ça que j'avais résolu le problème à terme. Mais cette fois-ci, je l'avais pris en avance et du coup, j'ai pu m'aider avec cela. Voilà, ça c'était un premier exemple. Deuxième exemple, implant dentaire il y a quelques mois. Donc il y a eu extraction d'une molaire, ce qui n'est pas rien, hein. Il y a quand même les racines qui tiennent beaucoup de place. Donc ça fait un beau trou. Et ensuite, on recoue et puis, normalement, on vous donne des antibiotiques, des crèmes antibactériennes, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que avec la même dilution, 20 grammes dans 1 litre d'eau, j'ai mis ça sur du coton, j'imbibais un coton, je le collais contre ma gencive et je suis resté comme ça. Je faisais ça 2-3 fois par jour pendant un certain temps, car essayer de garder une bonne heure. Et voilà, et aucun problème qui va surgir de surinfection parce que tout simplement, quand le magnésium est là, vos lymphocytes, vos phagocytes, ils ont une puissance énorme. Donc du coup, ça fonctionne très très bien. Et c'est exactement ce que Delbet a vérifié quand il était, durant la Première Guerre mondiale, chef de clinique près des tranchées. Et en fait, il traitait toutes les gangrènes et tout cela avec des solutions de chlorure de magnésium, alors aussi bien en intraveineuse dans les cas graves sûrement, qu'en linge imbibé qui était posé sur les plaies et les plaies restaient très belles. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas quand j'ai construit ma maison en rondin tout seul dans la forêt pendant 2 ans. Eh bien, il y a une fois, j'utilisais des grandes mèches pour percer les rondins et j'ai ripé et c'est parti dans ma cuisse. Et ce qui fait que j'ai eu à peu près une ouverture de 4-5 cm, je pense, dans ma cuisse. Et ce que j'ai fait, là, j'ai utilisé l'argile et j'ai utilisé aussi le magnésium sur ma plaie et ça a toujours resté joli. Alors aujourd'hui, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû placer des petits strips parce que voilà, la plaie était quand même grosse. Mais aujourd'hui, j'ai une cicatrice, c'est évident, et la plaie est restée toujours belle parce que voilà, il n'y avait pas de risque de surinfection. Donc vous voyez, tous les cas de plaie, vous pouvez utiliser le magnésium, non pas comme ferait l'alcool, mais juste qu'il faut comprendre qu'il va aider votre corps à se défendre et c'est comme ça qu'il fonctionne. Ensuite, ça remonte encore à plus longtemps en arrière, là on est à 13-14 ans en arrière. Un de nos chats avait la pelade. Vous savez, quand ils se lèchent, ils ont une blessure qui s'infecte, ils se lèchent et ensuite ils vont creuser la plaie et ça ne va jamais s'arrêter. Donc on avait un ami qui était véto chez qui nous avons emmené le chat et lui il a mis de la pommade et il a bandé la patte du chat. Alors le chat n'allait pas très très bien et au bout de quelques jours comme ça, j'ai dit écoute, à mon ex-épouse, je lui ai dit il faut qu'on fasse quelque chose et nous allons passer à un système un peu différent. Et ce que j'ai fait, c'est que on a enlevé le bandage, nettoyé la plaie et les premières choses que je faisais, c'était tremper mes mains dans de l'eau avec le chlorure et de l'envoyer comme ça sur la patte du chat. Et la première chose qu'il faisait, c'était faire ça, se relécher. Donc la bonne idée, c'était d'utiliser l'entonnoir pour qu'il évite de se lécher. Et puis la deuxième chose, c'était tout simplement de prendre un vaporisateur. Donc je mettais la dilution dans un vaporisateur, je vaporisais sur la plaie du chat et ça a très très bien fonctionné.
Donc vous voyez, on peut l'utiliser aussi pour les animaux dans les cas de toutes les blessures. C'est pas que sur les humains. Donc ça, c'était aussi un cas qui était très intéressant. Et voilà, avec les blessures, voilà, toute plaie ouverte peut avoir une très très bonne réaction avec le magnésium. Toujours surveiller, parce que ça c'est important, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il faut toujours surveiller ce qui se passe et rester intelligent dans la logique des choses. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Ensuite, je l'ai utilisé aussi une fois, et cela c'était il y a quelques mois, sur un grain de beauté. Sur un grain de beauté qui commençait à avoir une sale tête. C'est lequel? C'est celui-là que j'ai ici. Voilà. Et que se passe-t-il? Vous voyez, je commence à être un petit peu dégarni ici, tout simplement avec l'âge et à mon avis avec l'alimentation yin du Brésil. Ça, je vous en parlerai pour la perte des cheveux. Il y a des choses qui vont accélérer la perte des cheveux. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur cela, en termes alimentaires, vraiment. Et donc, vu que ça s'est découvert, c'était un grain de beauté qui prenait absolument pas le soleil. Et effectivement, quand on est sur l'eau, surtout au Brésil, le soleil est très très chaud. Et voilà, au bout de plusieurs mois, il a commencé un petit peu à se transformer. Il ne commençait pas à avoir une très bonne tête. Qu'ai-je fait? Eh bien là, j'ai pris encore une fois l'huile de magnésium. Je n'ai pas des actions chez l'entreprise qui le vend. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même. Et donc là, je l'ai pris pur et je le mets directement sur le grain de beauté. Et en quelques, je dirais 10 jours maximum, le grain de beauté reprend une apparence tout à fait normale. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les anciennes vidéos. En ce qui concerne ce phénomène du cancer, qui est le côté yin, le côté expansif, je vous ai parlé de la cellule, du moteur de la cellule qui est en panne, qui ne fonctionne plus. Or, on sait que le magnésium est très important pour la production de l'énergie et la cellule trouve juste une autre solution qui est de produire de l'énergie en fermentant le glucose. Donc ce n'est pas une cellule maligne qui vous veut du mal, c'est juste une cellule qui a trouvé une autre solution par manque possible de magnésium. Là, je m'avance un tout petit peu, mais pour moi, ça me paraît très 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 logique. Et ce qui se passe, c'est bien tout simplement, quand vous allez mettre du magnésium près de ces cellules-là, eh bien, le moteur de la cellule, s'il n'est pas trop tard, peut se réenclencher dans le bon sens. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon grain de beauté. J'en ai eu un autre qui était dans le dos et j'ai fait la même chose. Et à chaque fois, on revoit le grain de beauté qui reprend une apparence tout à fait normale. Donc très intéressant pour les grains de beauté. Ensuite, je regarde mon petit papier. Oui. Une chose, l'herpès labial. Alors moi, j'en ai un ou on va dire 2-3 fois par an, je pense, qui sort souvent quand j'ai un grand coup de fatigue, donc une baisse d'immunité. Rappelez-vous une chose, souvent la baisse d'immunité est due à la fatigue et là, toutes vos petites bactéries qui sont dans votre corps, tout d'un coup, elles peuvent faire la fête parce que l'immunité baisse. Donc voilà comment ça arrive. Et bien voilà, vous pouvez mettre immédiatement, le plus vite possible, pur du chlorure de magnésium sous forme huileuse, pourquoi pas, directement dessus. Ce que je faisais aussi, c'est que je prenais un petit bout de papier toilette que j'imbibais de chlorure, que je posais sur ma lèvre et régulièrement je le réimbibais et ça vous bloque le phénomène très très rapidement. Je vous expliquerai aussi qu'avec l'extrait de pépins de pamplemousse, on peut avoir exactement les mêmes résultats. Ça fonctionne très très bien, que ce soit sur l'herpès labial et même sur l'herpès génital. J'ai eu des échos qui fonctionnaient très bien aussi au niveau, alors pas du chlorure, mais de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc ça, c'était encore un point qui est très intéressant et qui nous permet de comprendre, par l'exemple, les capacités du magnésium. Qu'est-ce que j'ai oublié? Plaie, papapap, ça j'ai dit. Non, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mes propres expériences. Et c'est juste, cette vidéo, elle est vraiment là pour vous montrer qu'est-ce qui peut être fait. Et de façon simple, le magnésium, ça coûte rien. Donc, je me souviens, c'était une députée, quand il y a eu le chikungunya, qui a dit mais il faut qu'on leur envoie du chlorure de magnésium. Et elle s'est fait huer. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte, essayez de vérifier par vous-même. C'est pour ça que j'ai pris mon exemple, pour que vous puissiez avoir des billes un petit peu plus proches de la réalité que du blablabla et de la théorie. Et voilà, je vous invite vraiment à essayer ce petit produit miracle qui fait, je pense, beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà. La prochaine vidéo, je vous parlerai peut-être de l'extrait de pépins de pamplemousse. Vous semblez bien aimer ce genre de petites choses. Je vous parlerai aussi dans une autre vidéo d'un super hydratant
qui est l'aloe vera et la recette brésilienne d'ici de ma compagne qui fonctionne super bien. Moi qui passe le temps quand même dans l'eau salée, en plein soleil, pas toujours avec de la crème, c'est vrai que ma peau, elle vieillit assez vite. Et j'ai remarqué qu'une application de sa petite recette fonctionnait vraiment super bien. Ça passe par le congélateur, je vous expliquerai tout ça aussi une autre fois. Et puis je reviendrai aussi sûrement dans une des prochaines vidéos sur la psychologie. Et je vais vous faire rentrer petit à petit, pour ceux qui le souhaitent. Vous avez été assez nombreux à me rejoindre sur la chaîne ces derniers jours. Donc du coup, voilà, je vais vous imbiber du yin et du yang. Sur le côté alimentaire, nous allons reprendre le côté alimentaire du yin et du yang. Et je vais vous faire rentrer dans le monde du yin et du yang. Et pour ceux que ça intéressera, je vais repartir sur la psychologie parce que vous allez voir que c'est très très intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours avec des problématiques psychologiques. Et il y a un chemin qui est très court. C'est par un certain côté le plus difficile, mais c'est aussi le plus simple. C'est le plus difficile parce que ça demande un petit peu de se bouger les fesses et ne pas se limiter à prendre un médicament. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt. Passez une bonne fin de journée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Prenez-les dans vos bras, ça fait du bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.